Bon matin, les amis. J'ai oublié mes écouteurs. Bon matin, ici Lucinda Gabriel. On est dimanche le 12 janvier 2020. Wow! Hein? Que les années passent. Pas juste le temps, mais les années passent tellement, tellement vite. Alors, ce matin, je veux vous parler du sujet est-ce que Dieu s'attend qu'on soit sans péché? Puis est-ce que c'est possible? Je voulais parler de l'Esprit Saint, mais en tout cas, je vais remettre ça encore un peu parce que cette semaine, ce qui est arrivé, c'est que j'avais partagé le documentaire de Last Reformation sur une page Facebook. Il y a quelqu'un qui cherchait des documentaires intéressants. Et là, l'administrateur de cette page-là a enlevé mon lien et m'a écrit ceci, j'en venais pas. Ils ont dit que les enseignements de la dernière réforme sont non bibliques et comprennent la doctrine de la sainteté, alias perfection sans péché. Une doctrine non biblique spirituellement orgueilleuse qui affirme qu'il est possible de vivre sans péché et que la liberté du péché est un produit du baptême par immersion. Ben là, les amis, moi, j'en venais pas que quelqu'un m'écrive ça, là. Surtout une personne qui se considère comme un chrétien. Alors, la personne n'a sûrement pas lu la Bible, parce que, ou ils n'ont pas lu le même que moi, là, parce que pourtant, hein, ils sont tous pareils, ou presque. Donc, mon objectif ce matin, c'est de répondre à ce sujet-là et vous démontrer ce que moi je crois en tout cas. Puis ça serait à vous de juger par vous-même à la fin qu'est-ce que vous en pensez. Mais je vais partager avec vous des versets de la Bible et vous jugerez par vous-même qu'il est attendu de nous par Jésus et par Dieu. Donc, dans Marc 9, 47, attendez une petite minute. OK. Donc, dans Marc 9, 47, c'est écrit, si ton œil, c'est Jésus qui le dit, là, si ton œil cause ta chute, en anglais, c'est écrit, si ton œil t'amène à pécher, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi d'entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Je pense que c'est assez clair. Jean 8, 11, c'est encore Jésus qui parle. Il dit, je ne te condamne pas. Ça, c'est vraiment la femme, l'adultère. Il dit à l'adultère, il dit, je ne te condamne pas non plus. Va mais désormais et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est clair. Éphésiens 1, 4. Ça, c'est Paul qui écrit la lettre aux Éphésiens et dit, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, Dieu nous avait choisis, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. En Éphésiens, encore Paul qui écrit, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Sachez que nous, les croyants, on est l'Église, ok? C'est pas une bâtisse, c'est l'ensemble des croyants. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église, hein, les gens, à lui-même rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Irréprochable. Je crois que c'est assez clair. 1 Pierre. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. La personne, OK, donc c'est ça. Soyez saints comme moi je suis saint. Donc, la personne qui a affirmé que la liberté du péché est un produit du baptême, elle disait que c'était pas biblique, cette pensée-là. Moi, je vais vous lire Romains 6. Vous irez vous le lire pour vous-même, là, parce que moi, en tout cas, les versions que j'ai sous les mains,
sont pas comme ceux en anglais. Mais c'est assez clair quand même. Donc, je vais vous le lire, c'est la Bible du Sommeur que j'ai, la copie Romains 6. Ça, c'est Paul, l'apôtre, qui écrit une lettre aux croyants qui est à Rome. OK? Donc, c'est pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans le baptême. Donc, que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés par Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Puis quand on est mort dans le baptême. OK? Si vous avez bien compris, c'est dans le baptême qu'on est mort avec le Christ. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Ça veut dire qu'on est libre du péché. Donc, dans Romains 6, c'est ça que ça dit. Puis ça continue à dire autre chose, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché, car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce, les amis. Donc, c'est ça que ça dit dans Romains 6, dans 1 Jean 3, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. OK? Mais, mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Alors, en Hébreux 12, 14, vivre une vie sainte, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, je pense que c'est assez clair, les amis, qu'il faut cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire qu'on est appelé par Jésus, par Dieu, pour être saint comme il est saint. On est appelé à laisser aller nos péchés, à se repentir, et c'est vraiment dans le baptême, l'immersion complète dans l'eau, qu'on meurt avec Christ, puis on remonte avec Christ, et c'est ça qui nous donne le pouvoir de surmonter le péché. Donc, on est pardonné nos péchés du passé, et là, on reçoit le pouvoir pour vivre une vie sans péché. Puis quand on est né de nouveau, puis on reçoit le Saint-Esprit, sachez que quand on fait quelque chose de pas correct, le Saint-Esprit va vous le dire. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre ami et il nous amène dans toute la vérité. Donc, si vous faites quelque chose comme si vous mentez, vous savez, allez avoir la conviction tellement forte dans votre cœur que vous ne pouvez pas l'ignorer. Et il y a des gens
qui commettent des péchés par après, qui sont nés de nouveau, qui savent la différence, qui font des péchés, mais ce qui arrive, c'est que leur cœur qui a été changé se renforcer. Puis, c'est vraiment dommage parce qu'il faut vraiment faire attention parce que quand on est né de nouveau, on est donné un nouveau cœur qui est attendri euh, et quand on fait quelque chose, on a une conviction dans notre cœur que quelque chose qu'on a fait n'est pas correct. Et le Saint-Esprit même va nous dire d'aller faire des amendes avec les personnes, de se faire pardonner. En tout cas, il faut être à l'écoute de cette voix-là. Parce que sinon, la voix, à un moment donné, elle va disparaître, notre cœur va rendurcir encore, puis on va retourner dans le péché. Et c'est pas la volonté de Dieu. On est appelé à être saint. Puis prenez jamais votre salut, euh, euh, comment on dit ça en français, euh, comme c'est fait. Parce qu'il y a des gens qui croient que, bon, ben, une fois que je me suis donné à Jésus ou je me suis fait baptiser, ben, après, je peux faire ce que je veux parce que là, je suis sauvé. Mais les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une marche, c'est une course qu'on fait avec le Seigneur et il faut être saint jusqu'à la fin. C'est un processus qui n'est jamais terminé tant qu'on n'est pas mort. Donc, on est appelé à continuer cette marche-là à tous les jours avec le Seigneur. Et c'est pas difficile. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de se donner au Seigneur, ils ont peur euh, de se remettre complètement puis d'être né de nouveau parce qu'ils se disent, ben là, moi, je suis pas capable de laisser aller mon péché, que ce soit l'alcool ou les drogues ou la bouffe ou le sexe ou quoi que ce soit. Ils ont peur parce qu'ils pensent qu'ils sont pas capables de mettre ça de côté. Ben, sachez, les amis, je viens de lire dans Romains 6, dans le baptême avec Jésus, dans l'immersion complète, on est donné le pouvoir pour surmonter le péché, d'arrêter le péché. OK? C'est très clair là-dedans. Donc, pensez pas que vous avez besoin de tout faire toute seule. Ça ne fonctionne pas comme ça. Justement, on n'est pas capable de rien faire seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que Jésus est venu ici pour nous sauver de nos péchés. OK? Donc, c'est aussi simple que ça. Me semble que c'est très simple. Moi, je vous encourage de même pas m'écouter, allez lire pour vous autres mêmes, allez vous chercher un Nouveau Testament et trouver une version qui est simple, lisez-le pour vous-même, pour comprendre et ne croyez personne. Comme je vous dis, j'avais partagé une vidéo de Last Reformation, la dernière réforme, sur un site web. Une personne, un admin de cette page-là, qui se dit chrétien, l'a enlevé et m'a dit que c'est impossible d'être sans péché et a dit que on n'a pas ce pouvoir-là par le baptême. Moi, j'en venais pas qu'il y a des gens qui croient des choses de même. C'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Puis c'est pour ça que je vous encourage, qu'importe qui vous êtes, puis votre niveau d'éducation, il y a un Bible que vous êtes capable de lire et comprendre. Demandez au Saint-Esprit de vous guider dans toute la vérité et il va vous le montrer. Ne faites pas confiance à personne, même pas moi, les amis, parce que vous voyez qu'il y a des gens qui ont leurs propres idées et c'est bien écrit dans la Bible que le chemin est étroit et difficile et peu de gens le trouvent. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, là, c'est que si tout le monde va dans la même direction, c'est pas la bonne direction. Donc, allez dans la direction où il y a moins de gens. Puis plus que vous allez voir que dans votre marche avec le Seigneur, moins qu'il y a de monde autour de vous, plus que vous êtes probablement dans la bonne voie. Hein. Moi, je suis certaine de ce que je suis en train de partager avec vous ce matin. Il y a des gens qui vont peut-être être offusqués par rapport à ça. Mais c'est parce que ce chemin que je vous partage ce matin est très étroit. Mais c'est le bon chemin. Ça, je peux vous l'assurer. En tout cas, d'après moi, d'après ce que j'ai compris, c'est le bon chemin. Moi, je vous encourage d'aller chercher cette vérité-là pour vous-même. Donc, je veux juste dire un petit bonjour à mes amis qui sont là ce matin. Lynn, Paul et Noéline, bon matin les amis au Nouveau-Brunswick. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, qu'importe ce que vous êtes dans le monde,
écrivez-moi. Paul et Noéline, par exemple, au Nouveau-Brunswick, ils ont un beau groupe là-bas et ils sont très connaissants aussi dans la Bible. Donc, ils peuvent vous partager ce qu'ils savent, vous baptiser, prier pour vous si vous avez des maladies. En tout cas, la semaine prochaine, je vais approfondir ça aussi parce que la deuxième partie du commentaire de cette personne-là qui a enlevé ma suggestion, on parlait aussi de la guérison. Et moi, je veux vous parler de ça parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas pour aujourd'hui. Et moi, j'en reviens pas qu'il y a des chrétiens encore qui manquent de foi, qui manquent de foi. Donc, moi, la semaine prochaine, c'est ça mon sujet pour répondre à la deuxième partie de leur commentaire. Donc, bon matin, Didier, il est en Espagne. Oui, c'est merveilleux que tu sois là. Didier aussi vient de Montréal. Il voyage le monde pour partager l'Évangile avec les gens. Et on est appelé à faire ça. Justement, Didier, je te souhaite un bon succès et que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse, qu'il t'ouvre des portes, qu'il te guide vers des personnes pour partager l'Évangile parce que c'est tellement important. Le temps est très court, les amis. On voit avec ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec l'Iran et tout ça, c'est des signes du temps. Le temps est court, donc n'attendez pas plus long pour trouver la vérité pour vous-même. Je vous encourage fortement. Il y a des belles personnes à Gatineau, à Québec, à Montréal, en français, en France, à Paris, Coralie qui est là. Moi, je vous encourage en tout cas d'aller rencontrer ces personnes-là pour en savoir plus, pour trouver un groupe avec lequel vous allez avoir des choses en commun. Le Seigneur est en train de monter une église, la vraie église, je crois. Et je vous encourage de chercher cette vérité-là, puis de trouver cette vraie église-là pour, pour justement voir le pouvoir du Seigneur. Donc, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Soyez tous bénis. Prenez le temps aujourd'hui de remercier le Seigneur pour cette merveilleuse vie, pour toutes les choses qu'il a fait pour vous, parce que Dieu est bon, il est merveilleux. Tout ce qui est de bon dans votre vie vient de Dieu. Hein? Et c'est ça. Donc, je vous encourage à chercher la vérité pour vous-même. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, vous cherchez une Bible, une version de la Bible ou quoi que ce soit, écrivez-moi en privé, puis je vais vous répondre. OK? Je vous aime. Soyez tous bénis. À la semaine prochaine. Bye bye.